Et salut les machines, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans un format un peu spécial. Une vidéo, vous l'avez vu dans le titre, du coup pas de gros suspense. La vidéo ça va tourner autour de mon changement de coach. Donc anciennement j'étais avec Rani. Dans cette vidéo je vais vous dire déjà pourquoi j'ai changé de coach, qu'est-ce qui a pu se passer. Déjà des vidéos qui sont sorties, donc Maxime Yedes avait fait 2 vidéos pour expliquer pas mal de choses qui lui étaient arrivées. Du coup de ce fait là, moi j'ai reçu beaucoup de questions sur Instagram, des screenshots, des vidéos, des audios d'athlètes Arani, d'élèves lifestyle, si je pourrais dire aussi, donc des non-athlètes, des anciens, des actuels ou des tout récents. Et à la base, cette vidéo, donc, elle va tourner autour de ça. Et je vous avais aussi fait une FAQ parce que je recevais tellement de questions que finalement, je me suis dit, bon, ok, honnêtement, vous allez le comprendre dans cette vidéo. Je sais pas combien de temps ça va durer. Il y aura peut-être de l'émotion parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis quelqu'un de très bienveillant, très humain, très simple. Je suis pas quelqu'un qui veut faire du drama. Dans cette vidéo, je suis pas là pour faire du drama. Je le fais à la fois pour moi en priorité parce que j'ai besoin de faire cette vidéo pour tourner la page. Tourner la page, pourquoi? Parce que tout simplement, cette histoire de coaching, ça dure depuis plus de 3 ans. Donc c'est pas comme si c'était comme Maxime qui a Rani depuis quelques mois et ça se termine, même ça se termine difficilement, ça se termine. Moi, c'est plus une relation de longue date. J'ai vécu des belles choses, de très belles choses, des belles victoires, mais également aussi des belles défaites, des déceptions, et j'ai besoin de le faire déjà pour tourner la page. Donc ceux qui sont là pour attendre du drama, ça sera pas une vidéo de drama, je vais simplement m'appuyer et expliquer des choses qui ne sont que sur des faits qui sont liés à ma propre expérience durant ces plus de 3 années de coaching avec Rani. Également par rapport au fait que j'ai pu recevoir certaines vidéos, des screenshots vidéos, des screenshots aussi d'images, des enregistrements vocaux, etc. et tout, donc des preuves de choses qui m'ont poussé également aussi à faire cette vidéo, parce qu'à la base, je voulais pas forcément la faire, puisque je voyais pas pourquoi j'aurais dû la faire. Et finalement, j'ai besoin de la faire parce que, humainement parlant, le mot va être fort, mais je suis dégoûté. Donc, je suis dégoûté. Et je me sens trahi, honnêtement. Donc, je vous avais dit qu'il y aurait de l'émotion, je suis désolé. Je vais essayer de pas couper, je vais laisser tel quel, hein. Je vais vraiment pas essayer de faire de montage ou autre, ça sera vraiment, donc désolé si c'est très long, désolé si c'est monotone, désolé si je suis moins souriant que d'habitude, c'est comme ça, mais ça me fera du bien de le dire, ça me fera du bien d'évacuer, je le répète, je suis pas là pour faire du drama, je suis pas là non plus pour que derrière ça envenime les choses auprès de Rani, etc. et tout. Déjà en aucun cas, sachez que moi je vais pas parler de Leïla, par exemple, je sais qu'il y a eu des choses dites autour de Leïla, etc. et tout, moi j'ai absolument rien à dire au sujet de Leïla, je vais surtout parler plutôt du coaching, donc de l'humain et du coaching, des processus qui ont été lieu dans tout le coaching que j'ai pu avec Rani, des choses qui ont été bien, moins bien. Et n'oubliez pas, je suis coach moi-même depuis plus de 7 ans. Je prépare aussi des athlètes depuis plus de 2 ans, dont certains qui ont eu de belles victoires. Je pense à Loïc qui a fait son overall en men's physique pour sa première compétition NPC. Donc je sais forcément de quoi je parle également. Et mon vécu va me permettre de pouvoir, je pense, et j'en suis même sûr, avoir une certaine légitimité par rapport à ce que je vais dire. Notamment, souvent, ce qui se passe quand on pense Rani, on pense Jérôme. Pourquoi? Parce que Rani, à l'époque, avait déjà sûrement une certaine réputation sur le réseau, hein, je le connaissais pas. Et ce qui a jumpé son réseau, qui a jumpé son nombre d'athlètes, etc., c'est quand il m'a fait passer pro en octobre 2023, donc il y a un peu plus de 2 ans. Donc forcément, c'est de là que forcément aujourd'hui les gens m'ont souvent assimilé Rani, Jérôme, Jérôme Rani, par rapport à cette belle victoire qu'on a eu à l'époque, parce que j'ai vlogué toutes ces histoires, donc des vidéos que vous avez peut-être vues sur YouTube ou que vous pouvez retrouver dans la playlist de YouTube, et qui racontent tout ce beau parcours qu'on a vécu. Alors ça sera peut-être un peu brouillon, je suis désolé, j'ai pas cherché à préparer le truc d'avance, j'ai quelques notes parce qu'il y a des choses importantes que je suis obligé de poser sur le papier parce que je voulais pas les oublier. Et puis déjà je vous remercie, j'ai reçu une 50aine de questions, c'est incroyable, je pense que c'est la première fois que je reçois autant de questions, et surtout je vous remercie pour la bienveillance de vos questions, parce qu'on pourrait s'attendre à recevoir des questions très putaclic, désolé l'expression, mais très drama, etc., etc. Pas du tout. En fait, honnêtement, toutes les questions n'ont pas été avec des sens très pervers pour essayer de trouver le truc hyper grave pour créer une espèce de drama, de folie, etc. et tout. Non, au contraire, c'est des questions qui étaient très sensées, très posées, très logiques, très nuancées et très bienveillantes, à la fois vis-à-vis de moi et à la fois de ce que les autres athlètes ont pu vivre. Donc, vidéo très particulière.
Je vous annoncerai aussi qui est mon nouveau préparateur, puisque de ce fait-là, bon, certains le savent déjà, parce que officieusement, j'étais suivi par lui. Je vous donnerai un petit peu de contexte. C'est moi qui ai été le chercher. Il faut savoir que il ne m'a pas racolé, il ne m'a pas envoyé de messages, il ne m'a pas été me chercher comme certains ont pour spécialité de faire. Donc je pense à tous les athlètes qui vont peut-être se reconnaître dans ce message-là et qui se sont vus abordés par un autre coach pour se faire racoler, pour venir dans la team, parce que beaucoup d'athlètes me l'ont expliqué, c'est ce qui s'est passé pour Maxime à Dubaï, ce qui se sont passé pour Philippe à Dubaï, et d'autres athlètes qui m'ont envoyé des screens d'échanges de communication avec Rani, où clairement c'est lui qui a été les chercher. Je ne suis pas comme ça, je ne le ferai pas. Aujourd'hui, je suis fier de me dire qu'aujourd'hui, tous les athlètes de la team sont tous venus vers moi pour que je les accompagne. Et je ne changerai jamais ma façon de travailler. Si tu as un athlète, un ou une, que tu as envie de bosser avec moi parce que, je sais pas, mon quotidien, les résultats de mes élèves, tout ce qu'on peut montrer au quotidien te plaît, viens vers moi, viens vers Marine et moi. Mais jamais, jamais je n'irai gratter à féliciter quelqu'un, aller le chercher dans les backstage alors qu'il vient juste de gagner, lui envoyer un petit commentaire sur Instagram, liker, enfin c'est de la stratégie. Pour moi, je suis pas comme ça. Alors je dis pas que c'est bien, pas bien, chacun fait ce qu'il veut, mais je ne fonctionne pas comme ça, je le ferai pas. Donc voilà, donc j'ai reçu beaucoup de messages, je vais essayer de répondre à tout ça en même temps, et je vous dirai aussi donc qui est aujourd'hui mon nouveau préparateur, et puis ça sera très brouillon, je suis désolé, encore une fois, rien de préparé parce que je veux rester le plus authentique et spontané par rapport à tout ça. Donc déjà, on m'a demandé pourquoi je changeais de coach, donc celle-ci elle est revenue pas mal de fois. Pour vous donner un peu de contexte, je suis avec Rani depuis, j'ai du mal, vous voyez à quel point j'ai du mal à tourner la page, je suis plus avec lui, je dis encore je suis plus avec lui depuis le 9 juin 2025. Donc j'ai attaqué avec Rani, si je dis pas de bêtises, je vous dirais que c'était en 2022. Je crois que c'était en 2022. On avait gagné les championnats de France en IFBB ensemble en men's physique musculaire. Et ensuite, on était parti sur un gros off-saison pour 2023, attaquer la NPC en septembre 2023. Et ensuite, est arrivé ce qui est arrivé très rapidement, la carte pro. Donc pourquoi je change de coach? Je change de coach, donc du coup, parce que déjà, faut savoir que moi, je pense que là, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Il se trouve que le 9 juin de cette année 2025 était la date de fin de mon abonnement avec Rani, parce que moi, je le prenais à l'année. Donc, ça faisait pile poil un an, le 9 juin, que je l'avais pris l'année dernière, en 2024. Donc, le 9 juin 2025, ça se terminait. Les vidéos, tout ce qui s'était passé avec Maxime n'était pas encore sorti sur les réseaux, j'avais pas encore de nuance de tout ça, etc. et tout. Donc, c'était vraiment une décision que j'avais prise bien avant même que toutes ces vidéos sortent et que ce qui se passe en Pologne, etc. et tout ce que je peux vous raconter juste après. J'ai décidé de changer de coach pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, ça se terminait et qu'aujourd'hui, de par mon expérience de coach à moi, il me manquait beaucoup de choses, notamment sur le côté, tout simplement, préparation du coach. Aujourd'hui, avec Rani, j'ai pas de training, c'est-à-dire que c'est pas Rani qui me fait mon entraînement. Il me donnait juste lundi pec, mardi jambes, mercredi machin, 2 exos de ci, 2 exos de ça, mais il donnait pas l'exercice en lui-même, adapté à ma morphologie, adapté peut-être à des blessures. Moi, j'ai une hernie cervicale, une hernie discale, donc rien de tout ça. Donc je me faisais mon propre entraînement, mais il y a à peu près 1 an et demi de ça, je suis parti avec Pierre Le Sueur. Donc du coup, c'est lui qui m'a fait mon training et qui me fait toujours mon training. Et d'ailleurs, je le remercie parce que d'ailleurs, ça fonctionne très bien. Et je sais qu'on va travailler aussi ensemble pour la suite, notamment pour les mois à venir, pour la prochaine prise de masse. Déjà, on peut dire que... comment je pourrais dire ça? Il y a du bon et du moins bon. C'est-à-dire que je ne vais pas cracher sur le fait que je suis passé pro en 2023 de par le duo qu'on a fait ensemble. J'ai passé des super moments avec lui lors du fait qu'on ait partagé la scène en Espagne, etc. et tout. Donc j'ai vécu de très très beaux, forts moments humains avec Rani et sa femme Leïla. Vraiment humainement parlant, de très très bons moments. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui c'est très dur pour moi et que ça me fait mal au cœur d'en être là aujourd'hui en fait et de devoir faire cette vidéo là parce que honnêtement, si ça s'était juste arrivé à 2-3 personnes, j'aurais pas tourné cette vidéo-là. J'étais pas fait pour la tourner. Là, à date, on est après l'Italie, que j'ai fait il y a 15 jours, et on est après la compétition du Portugal. J'ai encore vu Rani ce week-end au Portugal. À date de ces jours-là, j'avais pas pour intérêt ou vraiment spécialement prévu de faire cette vidéo, du moins si, mais pour répondre à la FAQ, mais pas dans la tournure dont elle est en train de prendre là. Parce que le nombre de messages que j'ai reçus, non pas juste des messages vocaux ou un simple texte, des screens, donc de personnes. Donc c'est pas des fakes, c'est pas des choses inventées, c'est pas de la triche. Sur des diètes qui sont quasiment copiées-collées, sur des diètes qui n'ont aucun sens
pour deux personnes totalement différentes, qui peuvent être une femme avec 10 ans d'écart, qui n'ont même pas le même objectif, une diète pas adaptée, enfin des trucs hallucinants. Et je me dis, waouh, c'est presque dangereux, dans le sens où, à un moment donné, quand on coach quelqu'un, on a sa santé entre les mains. On a quand même sa santé, d'autant plus dans le monde des compétitions, où derrière il y a la supplémentation, les compléments, etc. Donc je me dis, waouh, c'est dangereux. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo-là, parce que je reçois beaucoup de messages de personnes inquiètes. Le mot, il est fort, hein, mais c'est des personnes qui sont inquiètes et qui, aujourd'hui, me demandent, moi, Jérôme, qu'est-ce que tu penses de ma diète? Qu'est-ce que tu penses de ceci? Qu'est-ce que tu penses de cela? Et je me dis, waouh, mais une personne, deux personnes, ça va, c'est des dizaines de personnes, donc c'est ouf. Que des Français, hein, évidemment, parce que du coup, la barrière de la langue faisant que ça s'arrête au segment des coachés, des athlètes français. J'ai passé, par exemple, je citerai pas de nom parce que je veux pas mettre ces personnes-là dans l'embarras, elles sont venues se confier à moi par peur, par besoin d'être conseillées, par besoin d'être rassurées parfois, mais je pourrais, si je voulais, vous montrer les messages, etc., mais je le ferai pas parce que je veux pas les mettre dans l'embarras, ces personnes-là, et je sais que je suis droit dans mes bottes, j'ai aucun souci par rapport à ce que je dis. Et ces personnages, j'ai parfois passé jusqu'à 1h30 au téléphone avec elles, à les écouter, inquiètes de leur diète, à ne plus savoir quoi faire par rapport à où ils en sont dans leur projet de compétition, à être inquiète par rapport à est-ce que je fais une prise de sang, pas de prise de sang, est-ce que je fais... Enfin, vraiment hallucinant. Donc, je me suis dit au début, bah, c'est peut-être un cas isolé, ça arrive une fois, deux fois, mais là, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Et du coup, ben, forcément, je fais cette vidéo-là parce que comme ça, je me dis que si demain, je reçois encore, et j'en recevrai encore, des messages par rapport à ça, je leur dirai, va voir la vidéo, j'explique tout, je te donne mon avis, fais-en ce que tu veux, mais moi, ça me permettra de tourner la page. Honnêtement, ressasser ça tous les jours, alors que moi, je veux tourner la page, ne plus en parler, ne plus être associé à tout ça, et que ça en finisse, ben franchement, c'est plus perturbant qu'autre chose. Donc, j'ai hâte, en fait, de tourner la page et de passer à autre chose. J'ai focus Olympia au Japon, focus ma future prise de masse pour rattraper mon physique qui est plus du tout le physique que j'aurais pu avoir si tout s'était passé comme il faut, et je vous en parlerai juste après, et tout simplement avancer. Donc voilà. Donc pourquoi je change? Parce que pour moi aujourd'hui il y a des choses qui font que Rani n'est pas le bon coach pour s'occuper de moi au travers des objectifs que j'ai. Pourquoi? Parce que je vais vous donner un exemple tout simple. J'afficherai une vidéo ici ou par là, je sais pas, de ma shape que j'avais au mois d'avril. Donc on avait démarré la prépa en janvier. Et je vous montre la vidéo là, celle qui apparaît sur l'écran. C'est ma shape au mois d'avril. Tout va bien. Je suis haut en glucides. J'ai encore des céréales après l'entraînement. J'ai la crème de riz, du riz. Je crois même qu'on avait encore un brunch avec Marine par semaine ou un truc comme ça. Parce que oui, j'avais fait une vidéo, on avait brunché directement à Toulouse. On avait fait notre propre brunch. Ça allait très bien. Et vous voyez le physique que j'ai. Je vous le remontre, la vidéo. Je suis plein, je suis strié, je suis vraiment rond. Je suis déjà bien sec, je suis marqué dans le bas du dos de partout. Limite, toutes les personnes qui m'avaient vu à Body Addict à cette époque-là, pour la Body Addict Cup, m'avaient dit, bah, Jérôme, limite, tu montes sur scène demain matin, c'est bon, c'est fait, quoi. Et j'étais vraiment très prêt. La tête était au taquet, le mindset était super bon, la santé super bonne, la force super bonne, les entraînements super bons, le corps était vraiment à son maximum d'efficacité. Jusque-là, tout se passait bien, et pourtant, j'avais déjà une diète assez particulière dans le sens où je n'avais qu'un jaune d'œuf le matin, et 100 ou 150 grammes de viande rouge le soir. Donc, autrement vous dire qu'en termes de lipides, j'étais au ras des pâquerettes. Et puis, 2-3 oméga 3 par-ci par-là, mais pas de quoi faire réellement un profil lipidique sain, même pour un athlète, clairement. Et je le savais, hein. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des diètes comme ça avec Rani, je le savais, je l'acceptais, je m'en méfiais pas plus que ça, parce que moi, je prends un coach, c'est pour faire confiance, tout simplement. Donc, je vous dis, ok, mes profils lipidiques au plus bas. On passe avril. Cette année, l'objectif, c'était effectivement, on sait qu'en men's physique, la condition est forte. On demande à ce que les physiques soient bien secs, bien écorchés, etc. Donc, l'objectif, c'est d'arriver le plus sec possible. Je vous ai montré la vidéo, je suis quand même bien sec. Hein, je suis quand même pas, je veux dire, vous tirez un peu l'eau, limite, en 2 semaines, on tire de la flotte. Et je suis clairement shredded pour montrer sur scène. La peau est fine, on voit mon dos, le sapin, etc. et tout, il n'y a pas de problème. Et je peux même vous mettre une deuxième vidéo à froid, parce que là, on pourrait se dire, oui, mais t'es à la salle, il y a la lumière, t'as le pump, t'as tout ça. Ok, je vous montre une autre vidéo, donc elle sera par là. C'était un jour ou deux avant ou après, c'est la première vidéo que je vous ai montrée, chez mes parents, dans la salle de bain, au réveil, sans rien manger, sans rien. Clairement, le physique, il est très bien comme il est. On a juste à le maintenir. Je suis à 5 ou 6 semaines de la première compétition à la Pologne. On a juste à maintenir ce physique-là, peut-être descendre un chouïa les glucides, histoire de dropper un peu de flotte, et on garde cette rondeur, on garde ce niveau de sécheresse, et on est nickel. Clairement, en tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait, et beaucoup de personnes qui connaissaient mon physique m'ont clairement dit que j'étais prêt, qu'il y avait juste à faire que très léger, et c'est tout. Et là, ce qui s'est passé, c'est que, bam, du jour au lendemain, et c'est cette chose-là qui m'a fait décider
bien avant la Pologne, parce qu'on pourrait penser que c'est la Pologne, la mauvaise recharge, la mauvaise stratégie de recharge qui m'a fait dire ouais c'est bon, il m'a mal fait recharger, il fait une erreur, non, je me casse. Non, faut savoir que c'est pas la première recharge qui rate. En toute première fois, la toute première qu'on avait fait, la demi-finale France à l'époque, il me connaissait pas, c'est normal. Première recharge, je monte, je suis plein de flotte. Ok, on corrige, 2 semaines après, on a la finale, je gagne. Il a corrigé, c'était fait. Mais c'était pas la première fois. Et là, donc c'est pas la Pologne qui me fait changer. Ce qui s'est passé, c'est que d'un seul coup, passé donc cette shape que j'avais là au mois d'avril, d'un seul coup, changement de diète, 300 grammes seulement cuits par jour de riz, je fais 95 kilos. 95 kilos. 300 grammes de riz cuit par jour sur les jours d'entraînement, 200 grammes de riz cuit sur les jours de non-entraînement. C'est tout. Pas de riz feed, pas de recharge, rien. Pas d'autres glucides. Lipides, on enlève la viande rouge, je n'ai que le jaune d'œuf le matin. Donc vous imaginez très bien que c'est une diète de bikini carrément. C'est vraiment très bas. Je lui dis, oh, c'est Rani, waouh, on y va sévère là, c'est normal. T'inquiète, c'est parfait. Le fameux c'est parfait, on y va. Ok, moi j'ai un coach, je lui fais confiance. Par le passé, on a fait des choses, etc. et tout, on a eu des belles victoires et tout, je fais confiance. 10 jours passent, je drop 3-4 kilos. C'est énorme. 3-4 kilos de perdu, je dis à Rani, waouh, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc qui va pas, c'est pas normal. 3-4 kilos comme ça en 7 à 10 jours, parce qu'en plus, je suis passé de 0 cardio à 1 heure de cardio d'un seul coup, et 13 000 pas par jour. Donc on augmente le pas, on augmente les cardio, la diète diminue fortement, lipides et quasiment plus de glucides. Ok, bon, 3-4 kilos de perdu, je lui fais un premier feedback, parce qu'on a un feedback toutes les semaines à peu près. Je lui dis, écoute Rani, ça m'inquiète, je tombe vraiment beaucoup de poids, c'est bizarre. Non, t'inquiète, c'est juste l'eau, c'est normal, ok, etc. Bon. À l'entraînement, je commence à avoir des douleurs. Mais quand je parle de douleurs, je ne parle pas de douleurs de congestion, des douleurs de brûlure parce que c'est métabolique, que tu fais des séries de 10, 12, 15, ça brûle, etc. Non, j'ai des brûlures, ça me fait mal. Vraiment, je perds de la force, mon muscle me fait mal, il tétanise, je tremble des jambes et je tremble des abdos. À savoir qu'aujourd'hui, le tremblement des jambes et des abdos n'est toujours pas résolu. Je lui fais part de ça, je les écris, j'ai tout, mes feedbacks sont tous écrits, donc je les ai tous. T'inquiète pas, ça va passer, c'est normal, il faut qu'on arrive conditionné, shredded, etc. Ok, c'est vrai, il faut qu'on arrive shredded. Mais quand même, bon. De là, je commence à en parler à d'autres potes, qui sont soit des préparateurs, soit des coachs, ou des athlètes. Ils me mettent en alerte rouge. Mais moi, je suis, comme dirait Marine, quelqu'un qui vit dans le monde des bisounours. C'est pour ça que faire cette vidéo-là est très dur pour moi, parce que d'habitude, je suis plutôt le genre à être le mec très lisse, et pas oser prendre la parole et à dire les choses telles qu'elles sont, parce que faire attention à son image, faire attention à vouloir être le petit garçon parfait, etc. et tout. Donc là, honnêtement, je sors énormément de ma zone de confort aujourd'hui à faire ça. Du coup, ok, les gars, mes potes me disent, Jérôme, fais attention, c'est bizarre, etc. Je commence à me réveiller vers 3-4 heures du matin tous les soirs, j'ai faim. Mais attention, je suis athlète, je suis pro, la faim, je sais ce que c'est, tirer des diètes ultra basses, je sais ce que c'est le processus. Je sais très bien à quel moment ça tire, pourquoi ça tire, et les sensations que ça fait. C'est pas ma première compétition, ni ma première prépa. C'est pas normal. Je me réveille à 3-4 heures du matin, j'ai faim. Dès que je commence à manger un petit peu de glucides, les 200-300 grammes, hypoglycémie. Ah, on va peut-être rajouter un peu de lipides, c'est possible que ce soit parce que tu manques ça, etc. et tout. Ok, on rajoute des lipides, très légers, encore une fois, c'était très bas. Juste pour, encore, je crois qu'on a remonté les lipides pour que juste, on les a changés de timing juste pour que je fasse plus d'hypoglycémie. Donc, le physique s'aplatit, donc c'est-à-dire que votre glycogène se vide littéralement. Je perds de la force, j'ai des brûlures à l'entraînement très fortes. La nuit, je me réveille à 3-4 du matin, j'ai la dalle, mais j'ai une dalle où c'est le ventre qui gargouille. C'est pas un délire de princesse où en mode j'ai envie de bouffer un burger, etc. Non, tu me donnes une pomme à 3 heures du matin, je l'aurais mangée. Même des asperges que j'ai horreur de ça, je les aurais mangées parce que j'avais faim. Je dis tout ça, je les écris dans mes feedbacks. Et la chose qui aujourd'hui me fait quitter Rani le 9 juin, c'est parce qu'il ne m'écoute pas. Et je ne suis pas le premier. Sur les dizaines de messages que j'ai pu recevoir ou de screens de vidéos, il n'écoute pas. Il dit oui, c'est parfait. Sa fameuse phrase, t'inquiète pas, tout est parfait, c'est toujours parfait. C'est-à-dire que peu importe le feedback, que le physique soit dégueulasse, je me suis réveillé des fois avec un physique dégueulasse, plat. À un moment donné, ma peau, je vous promets, j'avais mis en vidéo la story. Je pourrais la mettre par-ci par-là, vous verrez bien. Je tire ma peau. On dirait que j'ai une peau d'un mec de 4 ans emballé. C'est pas la sécheresse. C'est que j'ai une peau de vieux d'un mec qui sort du bain, quoi. Il y a un truc qui va pas. Regardez le visage que j'ai. C'est pas un visage normal non plus. Je suis fatigué. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que le jour où j'ai posté cette story, la plupart des gens qui m'ont répondu, ils m'ont pas dit, waouh, bravo, belle chef Jérôme. C'est, oh putain, t'as l'air fatigué la tête. Parce que ça n'allait pas. Ça tire. Ok.
Donc je vous laisse imaginer une diète très très basse. On est même passé, je crois, là, vers les quelques semaines, il faudra que je vérifie ou pas dire de bêtises, donc je mets une petite astérisque au cas où, mais je crois qu'à la fin, on est passé à 1h30 de cardio, donc on est passé d'1 heure à 1h30, on avait encore un peu augmenté. Donc moi, j'obéis, je suis un soldat, hein. Moi, je suis un athlète, je suis soldat, on me dit, c'est 100 grammes, c'est 100 grammes, hein. C'est comme ça, j'y vais jusqu'au bout. Mais je remonte les choses, mais je ne suis pas écouté, je ne suis pas entendu, c'est pas la première fois, autant je peux comprendre, il y a plus de 3 ans en arrière, quand je suis novice dans ce milieu-là, que je n'y connais pas grand-chose, que j'attends de mon coach qui m'explique les choses, et moi je suis quelqu'un qui demande beaucoup. Rani, vous le direz, c'est que je passe ma vie à lui demander « Et pourquoi tu me fais ci, pourquoi tu fais ça ?» J'aime bien poser des questions, je veux comprendre. Donc là, j'ai beau essayer de chercher à comprendre, j'ai pas forcément de retour plus que ça, je suis pas écouté, je suis pas entendu, je connais mon corps, je connais l'état où on est au niveau du processus, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. J'ai mal quand je m'entraîne, j'ai plus envie d'aller m'entraîner, j'ai mal partout. Là, vous voyez, je contracte les abdos. Je sais pas si ça se voit à la caméra, je contracte bien. Attendez, ma voix, elle tremble. Ça tremble toujours. Aujourd'hui, c'est pas, ça me fait mal encore. Aujourd'hui, c'est même pas résolu, ce problème-là. Ça me fait mal. Et je me chope des tremblements. En fait, ce que j'ai, c'est que le médecin m'a dit que j'avais, en gros, je l'ai noté parce que je peux pas me tromper de moi. À chaque fois, il me dit, le médecin me dit j'ai un burn-out physique. Et en fait, ce que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai mon système parasympathique nerveux qui est très bas. C'est bien remonté, mais c'est pas encore ça. J'ai toujours des tremblements dans les jambes incontrôlés. Je descends des marches, en fait. Mes jambes se mettent à trembler. Je contracte comme ça en posing. C'est ça aussi qui m'a valu de pas faire des super bons classements, même si, heureusement, j'arrive à me qualifier. C'est que je n'arrive pas à poser normalement parce que si je contracte mes abdos comme je le ferais d'habitude à affiner ma taille fortement, mes abdos se mettent à trembler. Et je pouvais même m'amuser j'incorporerai une vidéo, je vous montrerai ce que ça fait le tremblement. Je me filmerai après l'avoir tourné, j'intégrerai pour montrer ce que ça fait. Et là, pareil, je lui montre ça. Je lui montre, je lui dis, et ce que j'ai, c'est « T'inquiète, ça va passer. C'est de la fatigue, arrête de stresser, Jérôme. » Ok, bon, je suis pas de nature à stresser. Bref. Donc, à la question « Qu'est-ce qui m'a fait quitter Rani ?» C'est clairement que pour moi, aujourd'hui, il n'a pas su m'écouter, il n'a pas su entendre les problématiques fortes que j'avais sur la santé qui est en train de se faire. Clairement, ça aurait pu être plus grave que ça. Vous savez que j'ai fait une prise de sang le lendemain de la Pologne. Je ne vais pas reparler de la Pologne, vous pouvez la voir dans la vidéo juste avant, je la mettrai par-ci par-là, enfin Marie la mettra, mais grosso modo, en ayant une diète aussi basse en lipides depuis des mois, aussi basse en glucides depuis le mois d'avril, la grosse recharge qu'il m'a fait faire en moins de 24 heures, à des coups de dizaines de bananes, des 60 grammes d'huile à la cuillère, hein, donc je éparpille dans ma diète, 60 grammes d'huile, peut-être du beurre, de la viande rouge, plein de riz, mon corps n'est plus habitué à manger tout ça, ni en quantité, ni en aliments. Donc forcément, on le sait très bien. N'importe quel préparateur sait très bien que veille de compétition, réintégrer des aliments qu'on ne mange pas depuis des mois, c'est un risque énorme parce qu'on ne sait pas comment ça va être digéré, on ne sait pas comment on va l'assimiler. Viande rouge, j'en mangeais plus depuis des mois. De l'huile, je sais même pas ce que c'est, j'en avais pas depuis janvier. Donc c'est clairement complètement hallucinant. Et les quantités astronomiques qui ont fait que, voilà, on a foiré la Pologne. Grosse erreur stratégique. Et ça, aussi pareil, c'est aussi ça qui m'a terminé, validé dans ma tête le fait que je veuille partir, c'est que c'est un truc qui est fou quand même. Je sais même pas s'il se rend compte de ce qu'il a dit là. Peut-être qu'il verra la vidéo, j'en sais pas s'il la regardera, mais je sais même pas s'il se rend compte de ce qu'il m'a dit. C'est qu'à un moment donné, ça fait déjà 2-3 semaines que je lui dis que j'ai mal aux abdos, que ça se contracte pas, etc., que ça tremble. Le jour de la recharge, on mange tellement que mon ventre il est littéralement distendu. Une femme enceinte. Je lui envoie un feedback au bout de troisième ou quatrième feedback de la journée, je sais plus, donc ça faisait déjà plusieurs fois que je lui disais que j'avais mal au ventre, qu'il y a un truc qui se passait pas, ça n'allait pas, que je n'arrivais plus à contracter mes abdos, que ça n'allait pas non plus. T'inquiète pas, ça va passer, arrête de stresser, avec la nuit c'est bon, la nuit va faire ce qu'il faut, ça ira. Toujours ça, c'est toujours parfait. Et en réalité, à un moment donné, dans un de ses retours vocaux, il s'en est peut-être même pas aperçu, hein, il me dit, par contre, quand tu seras sur scène, pense à contracter les abdos. Non mais, what? Ça fait des semaines que je peux plus, que ça tremble. Là, la recharge fait que j'ai un ventre de femme enceinte. Et dans son feedback, il me sort, par contre, sur scène, tu penses à contracter les abdos. Je me dis, mais il m'écoute pas. Il ne m'écoute pas, c'est pas possible. Il m'écoute pas. Clairement, c'est ça. Je sais qu'il est en prépa. Et ça, c'est peut-être une erreur aussi. C'est que, pour moi, je pense que comme il prépare aussi ses athlètes et qu'il a, je sais pas combien de, peut-être dizaines ou centaines d'élèves, j'en sais rien, ça doit être un chiffre assez astronomique, gérer une prépa et sa propre prépa. En tout cas, ça me paraît compliqué de gérer tout ça en permanence. Ça me paraît très compliqué.
tout cas, moi, je sais qu'aujourd'hui, dans les états de fatigue où je pourrais être en prépa, je me vois mal, et mes élèves le savent, c'est pour ça que je me limite à 30 élèves maximum dans mon coaching avec Marine. On a 20 coaching lifestyle, donc monsieur, madame, tout le monde qui souhaite perdre du poids, prendre de la masse, etc. et tout. Et on a une dizaine de places uniquement pour les athlètes, femmes ou hommes, qui veulent faire de la compétition. Et c'est tout. Et honnêtement, des fois, même, je le remercie, hein, donc ma team qui regarde, mes élèves qui regardent cette vidéo-là, je les remercie parce que ça m'est arrivé des fois d'être fatigué, de leur dire, fou, là, je suis désolé, je suis un peu fatigué, désolé pour la tête lors de la vidéo que je t'envoie, parce que, et ils sont compréhensifs. Alors je me dis, waouh, quand on en a peut-être des centaines et des centaines, je sais pas, bref, c'est, encore ça, c'est des suppositions, j'ai centaines, s'il faut, c'est pire que ça. Enfin bref, tout ça pour dire que, il me sort ça quand même en mode, Jérôme, pense à contracter tes abdos, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est incohérent. Donc, manque d'écoute, et clairement, j'ai l'impression que, ce qui est fou, c'est que maintenant, avec le recul, tous ces petits problèmes, vous savez, on a souvent tendance à avoir, enfin moi, je sais pas, peut-être vous, c'est pareil, mais moi, ça me le fait, on a souvent des œillères comme ça qui fait qu'on refuse de voir les problèmes, on refuse de voir les choses qui sont à côté de nous, et, euh, et de ce fait-là, en fait, on voit pas. Mais le jour où la lumière s'allume, tout revient. Et là, moi, dans ma tête, entre les messages que j'ai reçus, les screens, etc. et tout revient. Le nombre de fois où, je pense au Portugal l'année dernière, je me blesse. Je me fais une hernie paralysante. Toute la jambe droite, paf, ça tombe net en portant un poids vide, comme ça, je range un poids, je me fais mal, à 3 semaines avant de monter sur scène. Sur le coup, bah, je crois que les urgences, le machin, etc. et tout, hôpital, etc. tout, super bien soigné. Ben, la première chose que je fais, c'est même pas appeler mes parents pour vous dire, c'est j'appelle Rani et je lui dis, écoute Rani, je suis blessé, je suis en pleurs. Je suis en pleurs au téléphone. Et ma tête, je m'en suis souvenu il y a que quelques jours de ça, mais dans ma tête, à un moment donné, je me souviens qu'il m'a dit, bon Jérôme, par contre, ce que tu peux faire, c'est une story sur les réseaux en disant que tu t'es blessé, que tu peux pas faire la compétition, mais que c'est pas en lien avec la prépa, que tu t'es blessé. En gros, ça veut dire que, attention à mon image, si tu arrêtes la compétition, que tu es blessé, il faut pas qu'on dise que ce soit à cause de la prépa qui est ratée, hein. C'est parce que tu t'es fait mal, Jérôme. Waouh! À quel moment on peut sortir ça à quelqu'un? Mais sur le coup, je l'ai pas entendu. Je l'ai entendu, mais je l'ai laissé de côté, parce que œillère. Et ça me revient fortement, et ça, il y a plein de choses. J'en ai plein. Des choses où, des fois, j'ai pu dire que j'allais pas, ou j'avais mal à ci, mal à ça. Quand je disais que j'avais mal aux abdos, mal au corps, etc. et tout, j'avais pas spécialement de réponse pour me dire, Jérôme, j'attends pas qu'on soit en train de me tapoter dans le dos en mode, ah, Jérôme, mon Dieu. Non, mais de la prise en compte, de la considération. Ça, pour moi, ni écoute, ni considération, ni prise en compte tout simplement de mon expérience et de mon expertise de mon propre corps sur ce qui va, ce qui ne va pas. Bien sûr qu'en tant que coach, et Loïc il pourrait en témoigner, donc Loïc c'est mon maître physique qui a gagné son overall il y a pas très longtemps en NPC, et j'ai été dur avec lui, et à un moment donné il m'a envoyé une photo très récemment d'un gars qui a gagné sa carte pro, et il m'a dit Jérôme, est-ce qu'on peut aller, est-ce qu'un jour j'aurai cette carte là, et est-ce qu'un jour j'aurai ce physique là? Il m'a envoyé un truc comme ça. Et moi, cash, je lui ai répondu, je lui ai dit, écoute ça, c'est du travail de plusieurs années, c'est de la maturité musculaire. J'ai été cash à lui dire les choses telles qu'elles sont. J'ai été dur, mais je lui ai répondu, mais je lui ai pas répondu pour lui faire rêver, en fait. Ça n'a aucun sens. Je lui donne la réalité des choses. Et alors que Rani a cette tendance à faire ce côté, ben, je me suis clairement vu, à un moment donné, Maxime, dans sa vidéo, dit que ben, Rani lui dit, tu vas être le plus beau, tu seras le meilleur, tu seras le plus fort, tu vas tous les battre, etc. et tout. Ces mots-là, quand je les entends dans la vidéo de Maxime, j'ai l'impression d'avoir Rani à côté de moi qui me dit à moi. Le problème, c'est que, ayant échangé avec des dizaines d'athlètes par téléphone qui ont voulu m'appeler moi, hein, c'est pas moi qui leur ai demandé, hein, qui m'ont appelé pour qu'on puisse en échanger, m'ont tous dit la même chose, cette fameuse phrase. Elle y est tout le temps revenue. Donc, est-ce que c'est... Moi, je vis dans le monde des bisounours, donc j'aurais tendance à penser de me dire, c'est maladroit de sa part, c'est sa façon de vouloir motiver les gens, en leur disant, t'es le plus beau, t'es le plus fort, t'es le meilleur, tu vas gagner, tu auras ta carte pro, tu seras olympien, machin, je sais pas quoi. Et c'est sa manière de faire. Ou alors c'est stratégique, et il dit ça à tout le monde. Mais quel intérêt? Mais en parlant, c'est affreux de faire ça. Alors moi, je tendance à me dire non. Non. Mais en parlant, il peut pas faire ça, c'est pas possible. Donc non, c'est sa façon de motiver les gens. Je préfère encore aujourd'hui même croire que c'est de ce côté-là. Mais quand je vois le nombre de messages que j'ai reçus de gens qui ont entendu ce message-là, lu des oraux, des vocaux, avec le même discours, et qu'au final, moi, quand je vois ces athlètes-là, et je peux leur dire qu'ils n'iront pas, je le sais qu'ils n'auront pas carte pro, je le sais qu'ils n'iront pas chercher un top 3. Je le sais, c'est normal, parce que la génétique, ils l'ont pas. Est-ce que c'est méchant de ma part? Non. En tant que coach, je pense que la base même, c'est de... Je suis pas là pour vendre du rêve à cet athlète. Je suis là pour l'aider éventuellement à atteindre son rêve. Mais par contre, si dans son rêve, il y a des obstacles comme sa génétique, comme une asymétrie, comme un point faible qui va faire qu'il va avoir peut-être travaillé 2 fois plus que les autres, je me dois de lui dire.
Je vais pas lui dire, ben si tu seras le plus beau, tu vas tous les battre, etc. et tout. Donc si réellement c'est une stratégie de faire ça, waouh. Là, moi, ça me pique dans mon cœur, parce que c'est pour ça que je vous dis que c'est dur pour moi de faire cette vidéo-là, parce que je me dis, mais waouh, l'humain peut pas faire ça, c'est pas possible. On peut pas jouer comme ça avec les gens, c'est pas possible. Donc, au fond de moi, je suis toujours en train de me rassurer, de me dire, mais non, c'est sa façon, lui, de motiver les gens. Et donc, je peux comprendre que Maxime, qui a cru en ses paroles, il a cru fortement à ce qu'on a pu lui dire comme t'es le plus beau, tu vas gagner. Il s'est vu, il s'est projeté avec sa victoire et sa qualif olympique, il s'est projeté en train d'y être. Donc forcément, quand il se passe ce qui se passe, qu'il monte sur scène, qu'il a clairement pas le physique qu'il mérite et clairement qu'il peut faire beaucoup mieux et qu'il monte comme ça, etc. et tout, flotteux, une recherche qui se passe mal, encore, là, l'ascenseur émotionnel, il est vachement puissant. Moi, j'ai la chance, enfin la chance, je sais pas si c'est la chance, mais j'ai la tête sur les épaules. C'est-à-dire que moi, quand j'entends Jérôme, t'es le plus beau, Jérôme, tu vas le battre, lui, tu vas le battre, machin, dans ma tête, ça flatte mon ego. Très bien, on a tous de l'ego, ça fait plaisir. Mais je suis toujours resté sur terre parce que je sais très bien que ben, c'est tellement subjectif qu'on ne sait pas. C'est des juges en face, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc non, et je parlerai jamais comme ça à mes élèves, et mes athlètes pourraient témoigner, jamais je suis en train de leur dire, demain tu iras gagner ta carte pro. Jamais, jamais de la vie. Je dis, on fera tout ce qu'il faut pour aller le chercher. Par contre, si aujourd'hui je lui dis, t'as pas la diète à respecter. Je pense à un élève qui aujourd'hui on a démarré, c'est assez compliqué parce que il a un bébé en bas âge, et il fait du volontariat chez les pompiers, etc. et tout. Et donc de ce fait-là, il a des nuits un peu saccadées. Des fois, il peut pas s'entraîner dans sa propre salle, il s'entraîne dans la salle des pompiers, donc c'est pas le même matériel. Mais je lui ai dit direct, je lui fais l'environnement que tu as aujourd'hui autour de toi n'est pas optimal sur ton sommeil, sur ta gestion de ton entraînement, ta gestion de ta récupération et ta diète, parce que tes repas tu les lises pas comme il faut, etc. Je lui ai dit qu'à cause de ça, potentiellement, c'est pas qu'il ne pourra pas faire des bons classements, mais il va peut-être retarder le fait que ça arrive parce que c'est pas optimal. C'est normal de dire ça aux gens. Je vais pas lui dire, mais t'inquiète, c'est pas grave, tu dors 3 heures par nuit, mais c'est parfait, tu vas être magnifique, tu vas tous les battre. Non, moi je peux pas faire ça, et typiquement, c'est des choses comme ça qui font que je peux comprendre Maxime qui s'est projeté en train de gagner, et ascension émotionnelle directe, et non, il perd pas, il fait pire un très mauvais classement, et en plus il a pas le physique qu'il peut atteindre, donc franchement compliqué. Bref, tout ça pour vous dire, en gros, voilà pourquoi je quitte Rani, parce qu'aujourd'hui, je pense que quand on est coach et quand on est préparateur d'athlètes, moi je fais pas de distinction entre la manière dont je m'occupe d'un athlète et d'un coach lifestyle, je leur donne la même façon d'être au quotidien, c'est-à-dire bienveillance, justesse, écoute, dureté quand il faut l'être, parce que dans tous les cas, cette dureté, elle aura toujours un seul objectif, c'est les amener à les tirer vers le haut pour qu'ils atteignent le chemin de leur objectif. C'est tout. Ça, pour moi, c'est la base. Donc, il y avait une question, c'était comment bien choisir un coach de qualité. Déjà, je pense qu'il faut aller parler aux athlètes. Demain, vous voulez un coach, allez parler aux athlètes. Allez parler à ces athlètes-là, quand ils leur partagent en story, allez leur parler. Cherchez à comprendre ce qui s'est passé, tapez son nom un peu partout. Mais cherchez pas forcément le palmarès, parce que tout à l'heure, quand je vous annonçais avec qui je pars en prep, je suis persuadé qu'il y en a qui vont me dire, mais pourquoi t'as pas pris un tueur, pourquoi t'as pas pris un je sais pas qui, etc. et tout. Mais moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, et je vous expliquerai pourquoi. Parce que pour moi, faut pas choisir un coach par rapport à son palmarès, faut le choisir parce que vous avez un bon feeling avec lui quand vous allez parler avec, etc. Et même si ça peut pas faire tout, parce que parfois, il y en a, ils peuvent jouer sur les mots, être manipulateurs, mais interrogez les autres athlètes qui sont avec. Pas forcément les classements, etc. Ça veut rien dire. C'est pas parce qu'il a eu. Honnêtement, je suis persuadé que. Alors, ce que je veux dire, ce n'est que mon point de vue à moi, mais vu le bon soldat que je suis, mon passif de gymnaste, ma génétique, que je suis un soldat discipliné, je suis persuadé que ma carte pro, lui ou une autre personne, m'aurait fait atteindre ce niveau-là sans problème. Sans problème. Parce qu'il n'y a pas une magie de programme spécial, d'entraînement spécial, de diète spéciale. Non, pas du tout. Juste, simplement un objectif, focus, je suis bête et discipliné, bête, façon de parler, et j'avance. Et je suis persuadé que même un coach qui débute, qui aurait bien calculé comme il faut, tout ce qu'il faut, etc. et tout, peut-être avec plus de temps, mais il m'aura amené au même endroit. Donc ça ne veut rien dire, vraiment. Bref, je m'éparpille, je vais un peu loin, je sais plus où j'en suis, donc on va essayer de reprendre le fil de la discussion. Donc ce que je vous disais, pour répondre aux autres questions, il y en avait une, c'était est-ce que tu trouves que Rani a aussi joué avec ta santé? Alors le aussi joué avec ta santé, je pense que c'est en lien avec la vidéo de Maxime. Donc du coup, si on part de ce principe-là, je vais pas dire qu'il a joué, j'en sais rien. Parce que finalement, la diète que j'ai moi, je l'ai vue sur beaucoup d'autres personnes, plus ou moins haut, plus ou moins basse, mais c'est sa manière de faire en fait. Donc, est-ce que sa manière de faire peut amener des problèmes de santé? Moi aujourd'hui, ma dernière prise de sang,
m'a montré que j'avais un taux de cortisol au plafond. Alors oui, quand on est en prépa, le cortisol monte, c'est un fait. Sauf que en 3 ans, mon cortisol n'a jamais été 3 fois ce qu'il a été là. Donc il y a une vraie raison. Les brûlures dans le corps, dans mon entraînement, etc. et tout ça, je n'ai jamais eu. Donc ça montre qu'il y a un extrême qui a été atteint. Donc cortisol trop élevé. Pas de glucides dans une diète, hein, forcément, donc c'est jouer avec la santé, puisque j'ai clairement perdu du muscle. Aujourd'hui, si vous voulez, mon corps, j'ai perdu du pec, j'ai perdu du dos, le dos que je me suis acharné comme un malade pendant toute cette off-saison pour essayer d'aller taper un dos. Honnêtement, aujourd'hui, quand je le vois, je suis dégoûté. Quand je vous montre le dos que j'ai en avril, et je vous montrerai le dos que j'ai maintenant à côté, je suis dégoûté, parce que oui, parce que le dernier muscle que vous avez construit, c'est le premier à partir s'il y a un truc qui se passe mal. Bah, clairement, j'ai perdu mon dos, c'est un fait. Et encore heureusement qu'aujourd'hui, avec le préparateur qui s'occupe de moi, je vous dirai tout à l'heure, on a réussi à rattraper les choses, mais clairement aujourd'hui, au Japon, pour Olympia, je ne serai absolument pas à mon 100% de ce que je peux faire, parce que jamais on ne rattrapera pas des mois entiers de perte de muscles avec une diète de bikini. C'est pas possible. Donc, lipides trop bas, les abdos qui tranchent, je vous ai montré. Tout bête aussi, pour répondre à la question de... Je me suis noté ça, mais qu'est-ce qui fait qu'on peut choisir un coach, etc. Mais faire des tests, c'est tout bête, mais par exemple, moi, avec Loïc, on a fait des tests de peak week avant même qu'il monte sur scène. C'est-à-dire pour pouvoir savoir si on a fait des tests de peak week où il a rechargé avec du sale, pizza, glace, machin, etc. et tout. On a fait quelques semaines plus tard à la même chose avec du propre, toujours quantifié, les calories, le sel, l'eau, etc. et tout ça, je connais pas. J'ai jamais eu, moi. J'ai jamais eu de test de peak week. Nous, on testait 24 heures avant. Voilà. Avant la Pologne, hop, t'as changé de programme, Jérôme, c'est parti, on y va. Et boum, femme enceinte, le dimanche matin, on va monter sur scène. C'est tout bête, mais tout ça, c'est des choses qui ne sont pas normales. Il doit y avoir des tests, des choses qui sont faites quand votre préparateur ne peut pas vous amener sur scène en n'ayant jamais essayé de trouver des datas qui vous concernent sur la quantité de sel, sur l'eau, le type de recharge qu'il vous faut, etc. et tout. Tout ça, c'est des choses qui doivent vous indiquer qu'il y a un problème. Moi, je me suis jamais posé la question, mais c'est vrai que plus j'y réfléchis, plus je vois moi comment j'agis aujourd'hui avec mes élèves et comment je vois d'autres préparateurs agir avec leurs élèves. Clairement, il y a un manque de compétences. Ouais, le mot est fort, mais il y a un manque de compétences sur ce domaine-là. Ça, c'est une évidence. J'ai reçu un message aussi dans la FAQ, c'était « Perso, je trouve que Rani manque d'écoute et d'humain dans sa communication. Non, point d'interrogation. » Effectivement, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, ça me parle, mais je sais que, par exemple, je fais des bilans avec mes élèves, donc je suis en visio, c'est-à-dire que je me filme, en fait, j'ai le tableau avec leurs courbes, poids, taille, etc., j'ai leur feedback avec leur shape en photo ou en vidéo, et j'analyse tout ça en direct live avec eux, je leur envoie une vidéo qui peut durer 5, 10, 15, 20 minutes, une demi-heure, selon ce qu'il y a à dire. Pour la blague, un élève très récemment, je lui ai envoyé sa première visio, ça a duré 40 minutes. Alors là, j'ai peut-être un peu abusé. En blaguant, je lui dis, bon là, je t'ai carrément fait un épisode de Netflix, je suis désolé, mais parce que j'avais besoin de lui donner du sens, notamment parce que, de toute façon, ça va se savoir, cet élève est un athlète à Rani qui m'a appelé et qui est passé avec moi. Donc au début, j'ai dit, moi, je veux, il n'y a pas de souci, mais d'abord, termine ce que tu as terminé avec Rani, et derrière, on travaillera ensemble. Et donc, c'est là aussi que j'ai découvert... des diètes quasiment similaires, des trainings similaires, enfin, des copier-coller, quoi. Et donc, forcément, oui, là, forcément, oui, je lui ai fait un bilan qui changeait, puisque concrètement, le feedback, parfois, c'était juste un petit message vocal de 3 secondes, ou juste un petit message marqué « Ok, c'est parfait, on change rien ». Voilà, type de feedback que je pouvais avoir. Mais en soi, si vous voulez, il y a des fois, ça me dérangeait pas, parce que je suis pas le genre de mec à vouloir un speech pendant 3 heures, etc. et tout. Ça me dérange pas. Moi, je parle beaucoup. La preuve en est, je sais même pas combien de temps ça fait que ça tourne, mais je parle beaucoup. Donc, j'ai pas forcément besoin d'avoir non plus un bilan de 20 minutes en soi. Mais parfois, quand il y avait des moments où j'indiquais que j'avais mal, j'étais fatigué, j'avais faim dans la nuit, mes muscles me brûlent, ça tremble, j'attends un petit peu plus que t'inquiète, c'est parfait, on est bien, on est dans le process, ça va passer. Voilà. Typiquement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que pour moi, un coach, il peut pas aller dans le sens permanent de l'athlète. Et moi, c'est simple, j'ai toujours eu des bilans parfaits. En 3 ans, je crois que je n'ai jamais eu un bilan où c'était pas parfait. Même limite, quand je suis blessé, le lendemain, ma shape était toujours parfaite. Alors, soit c'est maladroit, et c'est sa façon de pas dire les choses, peut-être, alors de lui dire non, ton physique, il est foiré, il est éclaté au sol. Bah oui, je pouvais plus m'entraîner, je pouvais plus faire de cardio, on a juste baissé la diète. Mon physique, il était éclaté au sol. Je préfère qu'on me dise je suis éclaté au sol. Et derrière, on fait ce qu'on peut. Moi, j'ai déjà dit à Loïc, sa vidéo tombe, il avait clairement abusé sur sa recharge au moment de monter sur scène. Il est parti dans l'incontrôlable, il a commencé à bouffer plein de galettes de riz, machin et tout, avec le stress, etc. et tout. Moi, j'ai vu que son physique était voilé directement sur scène, je l'ai vu.
quand il m'envoie sa vidéo de posing sur scène officielle pour me dire « Ah, j'ai reçu ma nouvelle vidéo HD, etc. et tout, trop bien, on fera un post et tout », je dis « Ah, magnifique, super, on fera un post ». Je dis par contre, je te confirme, t'as fait n'importe quoi avec la diète parce que t'as vu, t'es tout flotteux. Et là, il s'est dit « Ouais, t'as raison, Jérôme, j'ai abusé, je me suis jeté sur les galettes de riz, etc. et tout ». Mais je lui ai dit, parce que c'est ça, être un coach. C'est ça, être un préparateur. Dire les choses. Bah non, là, c'est tout ce qui est parfait. Et je sais que toi, si tu es un athlète de Rani, ce fameux « T'inquiète, c'est parfait, tout va bien, c'est parfait, on change rien ». Là, je suis sûr que tu es en train de voir tous tes feedbacks passer, et tu vas te dire « Oh putain, j'ai les mêmes feedbacks depuis tant d'années ». C'est fou ce que je dis, mais c'est la réalité. Est-ce que tu trouves que Rani joue aussi avec la santé? Ça, j'en ai parlé. Ça, c'est pour la vanne, la personne, je vais le dire parce que la vanne est rigolote. C'est quel est le pire prépa? Point d'interrogation. Et pourquoi Arnie? Point d'interrogation. La personne se reconnaîtra. La blague est très drôle. Moi, j'aime beaucoup l'humour décalé, donc c'est très drôle. Alors ça, peu de personnes le savent. Officiellement, c'est Rani qui, sur le papier, me fait gagner ma qualif à Olympia Master à Toronto. Alors qu'en réalité, officieusement, depuis la Pologne, je ne suivais plus rien de ce qu'il me disait. C'est-à-dire que il m'envoyait les protos, je continuais à envoyer les feedbacks, je répondais oui, etc. et tout, mais en fait, quelqu'un d'autre derrière me préparait, c'est moi qui étais le voir, c'est moi qui lui ai demandé. Cette personne a refusé au début parce qu'elle m'a dit « Jérôme, t'es déjà avec quelqu'un, ça me plaît pas », et je le remercie parce que ça me prouve ses valeurs humaines et ses valeurs en tant que coach de me l'avoir fait signaler. Et sauf qu'il a vu que j'étais en pleurs, que le dimanche soir, suite à la Pologne, j'étais prêt à tout abandonner, à tout lâcher, à tout arrêter. Et du coup, ouais, clairement, aujourd'hui, le mot que je vais employer est fort, mais il m'a sauvé ma prépa. Et c'est grâce à lui que j'ai ma qualif à Toronto, parce que clairement, il m'a remonté les glucides. Je vais essayer de faire un calcul sur MyFitnessPal, je vous mettrai la diète que j'avais depuis avril, et la diète que ce nouveau préparateur m'a mis pour monter sur scène 2 semaines après, et afficher le physique que j'ai à Toronto, et le physique que j'ai en Italie, qui était du coup bien meilleur qu'en Pologne, hein, sans problème, au même poids, mais pas du tout la même condition physique, visuellement parlant, en termes de rondeur et de niveau de sécheresse, et avec une diète complètement hallucinante en termes d'écart, en termes de lipides et de glucides, pour vous montrer à quel point il y avait des soucis qui allaient. Et donc officiellement, les gens sont persuadés que c'est effectivement ma qualif vient du fait que j'étais avec Rani à ce moment-là. Pas du tout, en fait, j'avais déjà arrêté de suivre tous les plans de Rani à partir du dimanche soir, jour de la Pologne. Et c'est avec cette personne-là qui m'a, au début, pas forcément drivé, il me donnait que des conseils. Il me disait, moi, j'envoyais ce qu'on me demandait de faire, et il me disait, moi je ferais plus ci, moi je ferais plus ça. J'ai envoyé mon feedback, il me disait, bois un peu plus de sel. Il me disait que des indications. Pourquoi? Parce que tant que le 9 juin n'était pas arrivé, donc c'est la fin de contrat avec Rani, il refusait de m'envoyer un plan avec une vraie diète, un training, etc. Et je le remercie complètement, parce que ça prouve à quel point il est chargé de valeur, parce qu'il n'a pas voulu chanter le truc. Il m'a simplement donné des conseils, parce qu'à la base c'était un ami, et c'est toujours un ami, mais c'est aussi mon préparateur maintenant, et que du coup, c'est clairement grâce à lui qu'aujourd'hui j'ai un physique qui est beaucoup plus plein, que ma santé s'est améliorée, que je mange normalement, hein, c'est simple. La semaine de la Pologne, donc genre on n'a pas fait depuis la Pologne, je crois qu'il m'a mis à plus de 4000 calories par jour. 4000, 4300. Je le savais pas au départ, c'est lui qui me l'a avoué après quelques temps. Mais pour vous dire la différence, je vous mettrai la différence avec la diète que j'avais juste avant. Donc voilà. Donc pourquoi je me suis préparé seul à Toronto? Non, c'est avec mon nouveau préparateur que j'annoncerai tout à l'heure qui s'est occupé de moi, qui m'a amené à gagner ma qualif Olympia. Et après on a fait l'Italie, mais l'Italie c'est différent, on n'y allait pas pour un objectif de gagner, on y allait pour faire de la data, c'est-à-dire on a testé d'autres façons de recharger, beaucoup de sel, beaucoup d'eau, grosse quantité de glucides, etc. Donc on est arrivé beaucoup plus plein, un petit peu plus flotteux dans le bas du dos, mais c'était prévu pour voir qu'il ne me connaît pas encore au niveau du physique, donc il a fait un test. Oh miracle, on fait des tests. Il a fait un test tout simplement, de manière à ce qu'il puisse comme ça avoir de la data et m'amener là dans un mois pile poil pour le Japon, avec du coup déjà avoir fait un test de recharge et de sel et d'eau et de tout pour pouvoir justement m'amener dans le maximum que je pourrais avec le physique que j'ai actuellement, parce qu'il ne pourra pas rattraper la masse musculaire que j'ai perdue à cause de la diète que j'avais avant forcément, donc il va m'amener à 100% de ce qu'on peut amener aujourd'hui à 100%, et grâce au test qu'il a fait en Italie, comme ça, il a de la data. Et comme quoi, tester, ça peut servir à quelque chose. C'est dommage, en tout cas, vous aviez accompli de belles choses depuis le titre. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai commencé la vidéo en disant qu'aujourd'hui, j'ai vécu de magnifiques choses qui font que
Rien que pour ça, je lui en serais reconnaissant, il le sait. Et s'il regarde cette vidéo, il le sait très bien que aujourd'hui, j'ai pas d'animosité envers Rani. C'est-à-dire que je le vois, je vais lui dire bonjour, je vais lui parler. Il m'a même demandé des choses au Portugal, si je pouvais lui conseiller, etc., machin, etc. et tout. Il m'a demandé un service. J'ai essayé tant bien que mal de répondre au service. Ou alors je suis trop con, j'en sais rien. Mais bien sûr, non, le but, c'est pas... je fais même pas cette vidéo-là pour lui faire du mal ou autre. C'est parce qu'aujourd'hui, déjà, comme j'ai dit, c'est pour me faire, moi, la réalité, j'ai besoin de la faire. Et c'est surtout que je me sens l'obligation de pouvoir répondre à tout ce que j'ai reçu comme commentaires, comme messages, etc. et tout, parce que c'est quand même hallucinant. Donc bien sûr qu'on a vécu des belles choses. Est-ce que la pique ratée de la poignée t'a affecté Rani? Non, puisque du coup j'explique depuis tout à l'heure que c'est la globalité de mauvaise écoute. T'es-tu senti manipulé par Rani à un moment de ta prépa ou de ta vie? Ça c'est une question qui est revenue souvent. Je dirais pas que je me suis senti manipulé, non. Maintenant, moi Rani je le voyais comme un mentor, je le voyais comme quelqu'un... à qui j'ai beaucoup de respect de par son physique, de par le fait de vouloir toute sa punacité qu'il a pour être arrivé jusqu'à être pro lui-même, etc. et tout, toutes les années de sacrifice que ça demande, etc. et tout. Donc tout ça, je respecte l'athlète par rapport à ça. Donc j'ai pas d'animosité par rapport à lui. Je me suis pas senti manipulé non plus. Maintenant, ce que je reproche, c'est pas de la manipulation, c'est clairement de la mauvaise communication ou de la non-communication. C'est-à-dire ne pas dire que mon physique il est dégueulasse, c'est toujours parfait, j'ai toujours été parfait, que clairement le manque d'écoute, comme j'ai dit tout à l'heure, puisqu'à un moment donné je suis blessé, je suis pas bien, etc. Tout, j'ai pas l'impression d'être écouté. Donc c'est plus cette partie-là où du coup, c'est pas de la manipulation, c'est plutôt du manque, alors c'est peut-être fort ce que je veux dire, mais du manque d'humain alors est-ce que peut-être l'humain doit être détaché du fait d'être athlète et de préparateur de haut niveau? Je pense pas. Au contraire, en tout cas moi aujourd'hui l'humain c'est je dirais peut-être même le socle même de mon accompagnement, que ce soit pour mes athlètes ou mes non-athlètes. L'humain c'est le cœur de mon métier. Je dis souvent que je fais un métier que j'aime pour voir les gens s'aimer. Donc à partir du moment où mon mindset c'est celui-ci, c'est que l'humain est au cœur de tout ce que je fais. Donc voilà. Donc non, manipuler non, mais clairement pas écouté, pas entendu, pas assez remis en question par rapport à ce que je pouvais lui dire, lui apprendre de mon corps, de mon physique, de ce qu'il voulait faire ou pas faire. Ça oui, clairement oui, c'est un gros manque là-dessus. Pourquoi avoir arrêté la collaboration avec lui? Bon, c'est ce que j'explique depuis tout à l'heure, hein, c'est toute cette partie-là. Comme les gens aiment les dramas, tu vas être débordé. J'ai reçu beaucoup de messages, mais effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est effectivement pas du tout dramatique, c'est plutôt des messages assez bienveillants. Est-ce que tu te prépares seul désormais? Donc non. Comment je vais? Ah, ça c'est une question, je peux répondre. Comment je vais? Je vais mieux. Je vais mieux. Vous avez dû le voir sur les stories Instagram. D'habitude, je postais toujours ma shape. Je postais mes bilans, je postais mes stries aux épaules, etc. et tout. Ça fait peut-être depuis mai que je fais plus tout ça. Parce que clairement, perte de confiance sur mon physique, hein, j'étais dégoûté. Faut savoir qu'aujourd'hui, mon mens, je dis mon mens, alors mon, c'est parce que c'est encore une fois, c'est rattaché au fait que c'est ce côté humain, c'est ma team. Et Loïc, il est carrément monté sur scène, plus sec que moi. Donc ça veut tout dire, hein, c'est qu'aujourd'hui je sais que je suis loin de ce que je peux amener parce que on m'a pas donné la possibilité de le faire et qu'aujourd'hui mon préparateur rattrape ce qu'il peut rattraper. Et donc du coup forcément je vais bien, je vais mieux, sauf toujours ces problèmes de tremblement. Honnêtement, j'ai fait la prise de sang, j'en ai refait une. Tout est revenu quasiment à la normale, hormis le niveau de cortisol qui est encore un peu élevé, mais c'est, on va dire, élevé normal pour être en prépa, donc rien de dramatique. Le cholestérol, comme par hasard, le HDL qui était au plus bas, il est remonté à un niveau de référence. Hein, quand même, c'est normal, j'ai du beurre d'amande, j'ai des œufs, j'ai de l'huile dans ma diète, donc forcément, le profil lipidique, il est remonté, mon physique, il est revenu, je n'ai plus aucune douleur à l'entraînement. À part des courbatures normales, je n'ai plus de brûlure quand je m'entraîne, j'ai de la congestion, j'ai de la force, je suis rond, je suis plein, ce que je n'avais plus depuis 3 mois, parce que j'avais plus rien de tout ça en fait. Je savais même plus ce que c'était une strie à l'épaule. Alors que vous avez vu, souvent je poste mes stries, j'adore ça, les épaules bien striées, j'avais plus tout ça. Mais c'était normal. Non, c'était pas normal. Des personnes t'avaient-elles mis en garde sur la toxicité et l'incompétence de ce coach? Alors ça, c'est des mots qui sont assez forts. Non, honnêtement, puisque la vidéo de Maxime était sortie quelques semaines après que moi j'avais déjà décidé en fait que je voulais partir, donc il y en avait ce qui s'était passé avant la Pologne et après la Pologne, donc non. Est-ce que c'était les mêmes raisons que Maxime? Maxime c'est différent parce que il l'a fréquenté moins longtemps, mais Maxime, je pense que oui, lui, il a quand même eu apparemment, de ce que j'ai pu voir dans ses vidéos, des problèmes de santé importants, plus importants en tout cas, et aussi pareil, une recharge foirée, et forcément c'était pas l'optimal pour lui.
As-tu des places pour le coaching? Oui, j'ai des places de coaching. Il me reste 2 places. Aujourd'hui, on est le 7 juillet. Il me reste 2 places en lifestyle et 2 places en athlète. Après, c'est booké, c'est terminé. Donc, dépêchez-vous. Et donc là, c'est les questions qui tournent autour du changement de préparateur. Donc, le nouveau préparateur qui s'occupe de moi, et donc, comme je vous le dis, s'occupe de moi depuis le lendemain de la Pologne, même si officiellement, ça a démarré le 9 juin. Ce préparateur, c'est ni plus ni moins que Damien de la team Alpha, donc la team Alpha, qui s'occupe de moi depuis donc le 9 juin. Damien, qui regardera forcément cette vidéo et que je remercie fond du cœur pour là où j'en suis aujourd'hui, parce que clairement, je le dis haut et fort, il m'a sauvé. Il m'a sauvé ma prépa, parce que sinon j'étais prêt à arrêter. Je vous dis, le dimanche soir en Pologne, j'étais en larmes. Je suis pas un fragile, vraiment. Je suis pas. Vous avez vu, je me suis jamais plaint sur Instagram que j'avais mal ou quoi que ce soit et tout. J'en parle à personne et même peut-être qu'ils vont découvrir le fait que j'avais des brûlures et des machins etc et tout parce que c'était resté. Même mes parents ne le savaient pas. Donc pour vous dire à quel point je me plains pas. Donc papa, maman, désolé de voir cette vidéo-là. Je sais que ça va pas vous plaire, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Puisque je sont même pas au courant de cette histoire non plus. Donc voilà. Donc c'est Damien qui s'occupe de moi. Et qui en fait littéralement, quand il m'a demandé, forcément comme tout préparateur qui a des compétences, il m'a demandé, ok Jérôme, est-ce que tu peux m'envoyer tout ce que tu as, la diète, l'entraînement, toutes les infos que tu peux avoir, pour que je voie d'où je pars et comment je te récupère, etc. et tout. Donc les datas, les feedbacks, etc. et tout. Premièrement, choqué de la diète, forcément, il me dit, mais Jérôme, c'est pas possible, j'ai des bikinis qui mangent plus que toi. Donc, forcément choqué, notamment par le profil lipidique super bas et les glucides quasiment absents. Donc très choqué par rapport à ça, surtout par rapport à mon gabarit, mon volume, et surtout que lui, il m'avait déjà vu au mois d'avril, où j'avais le physique que je vous ai montré tout à l'heure au début de la vidéo, et donc forcément, il s'est dit, mais waouh, Jérôme, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et après, ce qui est fou, c'est que, et c'est là aussi que, c'est pas le premier à me l'avoir dit, il m'a dit, mais Jérôme, plus on voyait tes stories arriver, plus on voyait ton physique se dégrader, et moins les gens ont osé m'en parler. C'est normal, parce que on est en prépa, et les gens veulent pas vous chambouler en pleine prépa, vous dire putain Jérôme, qu'est-ce qui se passe, y a un truc qui va pas, c'est sûr, parce que vous êtes focus en pleine prépa et ça peut tout faire exploser en réalité. Et donc du coup, j'en veux pas aux gens. Hein. Si toi derrière la caméra, tu te connais, tu te dis tiens, je savais qu'il y a un truc allait pas, j'ai posé tant parler Jérôme. Je t'en veux pas du tout en réalité parce que je sais que c'était pour que je reste focus. Mais la réalité, c'est que finalement, même lui s'apercevait quelque chose qui allait pas. Donc quand je lui ai envoyé les prises de sang, la diète, les trainings, tout, forcément, il m'a dit c'est une catastrophe, c'est plus possible. Donc dès le lendemain, je me suis demandé ce qui se passait. J'avais l'impression de faire un cheat meal tellement j'avais des quantités à manger. J'avais même du mal à manger parce que mon estomac était fortement impacté de la Pologne. Pour vous dire, le peu de cheat qu'on a fait avec Marine, j'ai eu du mal à manger tellement j'avais des remontées d'acide, etc. et tout. La quantité passait pas. J'avais pris une pizza, j'ai mangé 2 parts, quoi. Donc c'était très compliqué. Et donc c'est Damien qui s'occupe de moi, Damien qui m'a repris intégralement. Donc là, pour l'instant, on est sur un travail de récupération, dans le sens où, donc l'objectif, c'était en 2 semaines pour Toronto d'arriver à me re-remplir et faire que ça aille mieux. Donc, je le remercie parce que j'ai ma qualif Olympia grâce à lui. Je le sais, je le dis haut et fort. C'est pas le travail que j'ai fait depuis 3-4 mois avant. Non, c'est bel et bien ces 2 dernières semaines qui ont sauvé mon physique par rapport à ce qui s'était passé en Pologne et depuis le mois d'avril où j'étais clairement, j'ai perdu énormément de dos, de masse musculaire, etc. Donc c'est grâce à lui que l'on essaye de récupérer ce qu'il en est. On a bien remonté, je suis à plus de 4000 calories par jour aujourd'hui et j'affiche le physique que je vous mets par là, par ici, je sais plus, qui est le dernier physique que j'ai eu en Italie la semaine dernière. Donc clairement je suis très content, bien plein, bien rond, etc. et tout. J'ai même eu le retour des feedbacks des juges, hormis qu'il fallait que j'améliore ma condition et mon dos. Et ouais, mais mon dos me l'a bouffé, donc forcément j'en ai perdu. Et la condition, on le savait, pour l'Italie, on savait qu'on ne serait pas shredded, parce qu'il fallait d'abord me re-remplir, que mon corps ne peut plus, on peut plus tirer. On peut plus tirer aussi fort, c'est pas possible, il faut d'abord qu'il reparte. Donc là, ça fait déjà 2-3 semaines qu'on est en forte remontée, je mange beaucoup, je suis monté jusqu'à du 80, post-Italie, je suis monté jusqu'à 97-98 kilos, sachant que mon poids de sel est autour des 92-93, donc là, on est à 1 mois d'Olympia, donc on a largement le temps de virer la flotte qui a été prise, parce que j'ai pas pris de gras, rien, c'est vraiment que de la flotte. Là, mes épaules sont rondes, elles sont pleines, mes pecs sont pleins, j'ai récupéré la force à l'entraînement, du plaisir à l'entraînement, ça me brûle pas du tout quand je m'entraîne, non, vraiment, je suis très très content, ça se passe très bien. J'ai de vrais feedbacks, c'est-à-dire qu'il est capable de me dire là Jérôme, t'es dégueulasse, là Jérôme, c'est parfait, t'es très beau, et encore, avec la blague, il me dit pas c'est parfait parce qu'il sait que s'il y a du traumatisme avec le mot c'est parfait. Et donc la réalité c'est que non, aujourd'hui, déjà ce qui fait, parce que par rapport à la question comment choisir un préparateur, peut-être vous posez la question de comment j'ai choisi Damien. Alors on va me dire oui Jérôme, Damien, il a pas sorti 50 personnes en carte pro, il a pas plein d'athlètes qui ont fait des médailles, etc. et tout. Je m'en fous.
Je m'en fous. La réalité, c'est que pour moi, c'est absolument pas significatif c'est pas le palmarès qui fait l'homme, clairement pas. Parce que dans tous les cas, un jour, il faut bien que quelqu'un commence. Et donc, on commence pas avec des médailles. Pour commencer à avoir des médailles, il faut commencer tôt ou tard. Et moi, j'ai eu l'opportunité de suivre la team Alpha, Colin, Eva, Camille, Kevin, j'en oublie sûrement plein, je suis désolé, plein, et Noémie, etc. J'ai pu les suivre et les côtoyer en direct durant des compétitions, avec Damien qui était avec eux en backstage, etc. et tout. J'ai vu comment il était avec sa team au niveau humain, au niveau accompagnement, et sans parler du coaching en lui-même, juste la personne qu'il était en tant qu'homme, en tant qu'individu, humainement parlant, au niveau de ses élèves. J'ai vu qu'il était, rien que ça, moi ça me plaisait déjà il y a plus d'1 an en arrière, et dans ma tête ça te retenait déjà. Je savais, en fait, en réalité, j'ai tourné avec vous il y a 1 an en arrière. Un jour j'avais dit à Marine, si un jour je change, c'est Damien. Et c'était il y a plus d'1 an en arrière. Pourquoi? Parce que je commençais déjà à moi me sentir écouté, à moi me sentir accompagné comme j'aurais dû être accompagné, tout simplement. Et parce que si je pense que à un moment donné, pour en terminer avec Rani, après on reste sur Damien, mais Rani est parti à Dubaï il y a peut-être plus d'1 an et demi, etc. Et c'est là que tout a changé. Concrètement, à partir du moment où il est parti là-bas, c'est simple, jusqu'au tout début, j'ai toujours eu l'impression d'être un élève différent. Et après ça, j'ai eu l'impression d'être un numéro parmi tous les athlètes qu'il avait, parce qu'il avait récupéré toute la team NSC, qui au final est partie, hein, ils sont pas partis pour rien d'ailleurs. Et donc du coup, j'ai eu l'impression d'être un numéro. Alors c'est affreux de dire ça, parce que moi je trouve ça affreux. Et c'est à ce moment-là que ça a créé une rupture, en tout cas moi dans ma tête, même si j'avais des œillères, et qui fait que j'étais déjà projeté à me dire si un jour je change pour Damien. Donc Damien, Team Alpha, et donc pourquoi je serais parti avec lui et pas quelqu'un avec un palmarès avec plein de médailles, plein de machins, plein de cartes pro et tout, etc. Et tout. Ben, je vous dis un truc tout simple, c'est que demain je me serais mis avec quelqu'un qui a déjà des dizaines de cartes pro, des dizaines d'Olympiens dans son compte. Je vais arriver, moi, petit Jérôme, je sais pas qui je suis, il a jamais entendu parler de moi. Il va me voir, il va dire ouais, ça va, la génétique elle est plutôt pas mal. Ah, il a 40 ans quand même, ouais, bof. Ok, allez, je t'accepte, 200 balles par mois, 300 balles par mois, allez hop. Je reçois une diète, etc. et tout, puis ça va être un truc très déshumanisé, très distant. Et puis finalement, je serai un numéro parmi des centaines d'autres athlètes que ces personnes ont, parce qu'il faut pas se leurrer. C'est des très bons niveaux. Attention, je dis pas qu'ils sont mauvais, je les connais pas. Ils sont sûrement très bons, sinon ils n'auraient pas le palmarès qu'ils ont, c'est une évidence. Mais sauf qu'à un moment donné, c'est l'effet de volume. Demain, si vous avez 1000 athlètes, ben, potentiellement, si vous en avez 100 qui réussissent, ben, c'est ces 100-là qui sont mis en avant sur les réseaux. Les 900 autres, vous les voyez jamais. Hein. Et sauf que la réalité, c'est que les gens vont pas penser qu'il y a 900 personnes à côté qui ont échoué. Échoué pas parce qu'ils étaient mauvais, hein, parce qu'ils n'ont pas gagné, tout simplement. Ils vont voir que les 100 qui ont gagné. Et donc, ils vont se dire, waouh, c'est qu'il est forcément bon. Bah non, le mec, il a fait 10%. C'est pas non plus exceptionnel. Donc, la réalité, elle est là. C'est que je serais un simple numéro. Alors qu'aujourd'hui, pour Damien, justement, parce qu'il n'a pas tout ce palmarès, etc. et tout, et que, encore une fois, je dis pas que c'est des compétences d'avoir un palmarès, je sais que je serai pas un numéro, je sais qu'il va tout faire parce qu'il a autant à gagner dans l'aventure humaine qui va être celle qu'on va vivre à aller à Olympia au Japon ensemble, il a autant de plaisir en tant qu'homme, de plaisir en tant que coach, d'expérience à engranger. Et si en plus on fait des choses super bien en termes de résultats, il a tellement de choses à pouvoir prendre de positif, tout comme moi, j'ai plein de choses de prendre positif de cette aventure-là, que je ne serai pas un simple numéro pour lui, bien au contraire, et parce qu'il sera hyper ambitieux. Il va avoir les dents qui rayent le plancher, dans le sens positif des choses. Quand je dis ça, c'est pas négatif, parce qu'il aura qu'une envie, c'est de tout faire pour que je réussisse, et qu'il fera tout pour que je réussisse dans les meilleures conditions possibles. Et aujourd'hui, il me l'a déjà prouvé, en plus d'1 mois qu'on travaille ensemble, il me l'a déjà prouvé au quotidien. Et donc, il aura autant les dents qui rayent le plancher dans le bon sens, comme je disais, puisque du coup, il aura qu'une envie, c'est de me voir réussir, parce que si moi je réussis, il réussit. Alors, c'est double peine, hein, parce que si c'est un échec, ben, c'est un échec pour lui aussi. Alors que quelqu'un qui a des dizaines et dizaines d'Olympiens, etc. et tout, je serai un simple numéro pour lui. Je serai un simple numéro. Il va pas se battre hein, pour moi. Il va pas avoir les dents qui rayent le plancher pour moi. Par contre, Damien, je sais qu'il a les compétences. Je sais qu'il a un facteur humain très fort, parce que j'ai pu le voir au travers de sa team. Parce que sa team, je la connais très bien. Il y a des gens que je connais depuis des années et qui étaient même pas avec Damien quand je les connaissais déjà, ces personnes-là, et avec qui ça se passe très bien aujourd'hui, avec qui j'ai des très bons retours. Je vois qu'ils sont là depuis longtemps. C'est-à-dire qu'un élève qui reste longtemps avec quelqu'un,
c'est qu'il y a quand même quelque chose de plus, quand même plutôt intéressant. Donc voilà, donc en tout cas, moi je suis très content de cette collaboration-là. Aujourd'hui, je le dis, je le répète, il m'a clairement sauvé ma prépa aujourd'hui, sinon j'aurais complètement arrêté cette année 2025 au niveau des compétitions. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je suis désolé, c'était sûrement très brouillon, très fouillis, très machin. Honnêtement, voilà, j'ai rien préparé à part juste les questions qui étaient là, etc. pour pas oublier. Mais grosso modo, je pense que j'ai fait le tour. À aujourd'hui, je répète, je fais pas cette vidéo-là pour faire du drama. Je fais pas cette vidéo-là pour me faire plaindre, etc. et tout. Je suis pas non plus faire cette vidéo-là pour qu'on tape sur quelqu'un, etc. et tout. Mais aujourd'hui, je me devais de le faire parce que je pense qu'à un moment donné, quand vous avez une certaine visibilité sur les réseaux, et je suis loin d'être une star, attention, mais le monde du body est très petit, donc des pros, il y en a pas beaucoup, des men's physiques, il y en a pas beaucoup, des olympiens, il y en a encore moins, donc forcément, ça va très vite. Et donc, au vu des messages que j'ai pu recevoir, si je devais juste terminer une chose, si toi, tu regardes cette vidéo aujourd'hui, et qu'il y a des choses qui t'ont fait tilter sur ton préparateur actuel, le même que j'avais avant, ou un autre, hein, ça peut être pour notre sujet, mais qu'il y a des choses qui te font tilter aujourd'hui, prends ton courage à deux mains, parle à ton préparateur, parle à ton coach, parce qu'il y a des choses qui sont normales, des choses qui sont pas normales. Et donc voilà, donc si aujourd'hui cette vidéo-là peut permettre à certaines personnes de prendre des décisions et simplement d'aller de l'avant, faites-le, tout simplement. Moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est une page qui est difficile à tourner pour moi parce que j'en parlais avec Damien et il y a des fois j'ai des relents, c'est-à-dire que par exemple je vais dire ah excuse-moi merde putain je lui parle comme si je parlais à Rani parce que 3 ans, plus de 3 ans, vous imaginez c'est long, c'est comme une relation en fait hein, donc ça peut paraître fou ce que je veux dire est fort, mais voilà en tout cas voilà aujourd'hui j'ai pas d'animosité, demain je peux croiser Rani et Leïla et je leur sourirai, je leur dirai bonjour, je parle de professionnalisme, de compétences, de manque d'écoute, de manque de compétences sur certaines thématiques, de choses comme ça, et qui font qu'aujourd'hui, n'ayant pas ou peu goûté par le passé à d'autres façons de faire, maintenant que j'ai autour de moi à la fois Damien, mais aussi d'autres coachs, d'autres préparateurs avec qui j'échange, avec qui je me forme, avec qui on partage, avec qui on échange, là, c'est là qu'on commence à voir les problématiques de compétences, les problématiques de connaissances, de méthodologie, de tests qui sont pas faits, de choses comme ça. Et c'est là qu'on se dit, wow, il y a trop d'incohérences. Et voilà, je répète, je voulais pas faire cette vidéo-là, et si j'avais pas reçu tout ce que j'ai reçu par Instagram, donc je suis désolé à ceux qui j'ai pas répondu, parce que j'en ai reçu vraiment beaucoup. C'est même hallucinant, je pense que c'est la première fois sur Insta que je reçois autant de messages sur ce sujet-là, enfin du moins sur un sujet tout court en réalité, parce que vraiment j'en ai reçu beaucoup. Donc j'espère que cette vidéo-là va permettre peut-être à certaines personnes de bien réfléchir, de poser les discussions avec qui il faut poser, et d'aller de l'avant s'il faut aller de l'avant. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, posez-moi les questions que vous voulez en commentaire, etc. et tout. Je vais pas vous demander si cette vidéo vous a plu, oui, vous pouvez liker, vous abonner, etc. et tout. Ça aide Marine et moi par rapport à tout le contenu qui va arriver. Et d'ailleurs, on oublie cette vidéo-là, elle est postée, la prochaine vidéo sera Toronto, la qualification Olympia. J'attends la vidéo officielle, ça fait 1 mois, elle est toujours pas arrivée, elle devrait arriver, parce que j'aime bien la mettre dans le montage. Ensuite, il y aura l'Italie, et ensuite, on sera sûrement potentiellement arrivé à Olympia, et donc ça sera la prochaine. Donc voilà, en tout cas, merci pour vos commentaires, merci pour votre soutien du quotidien. Voilà, je sais pas comment finir cette vidéo-là autrement que vous dire merci tout simplement pour la force que vous me donnez au quotidien, les messages qu'on reçoit au quotidien, Marine et moi, pour nous demander de continuer à faire les vidéos sur YouTube, etc. Honnêtement, je voulais en faire plus, mais j'étais fatigué de tout ce qui se passait depuis le mois d'avril, alors qu'on avait bien démarré l'année avec des vidéos récurrentes, etc. J'étais fatigué, et c'était ou bien je continue à faire des vidéos, mais j'aurais sûrement pas mis le cœur et le sourire que j'avais d'habitude, ou bien j'aurais bâclé mon travail avec mes élèves parce que ça prenait trop de temps et que j'aurais fait quelque chose qui va pas parce que j'étais fatigué. Là, ça va beaucoup mieux. Je suis vraiment très très bien. On s'est pris une petite semaine là pour se reposer avec Marine. On va en profiter. Il y a la piscine et tout, etc. et tout. Donc, on va aller faire un petit plouf d'ailleurs. Ça nous fera du bien parce que je crois que je commence à transpirer. En attendant, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, partagez cette vidéo en masse et toutes les autres. Surtout les autres sont plus importantes en réalité. Et puis, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.